Salut YouTube, salut les amis, petite réunion de chantier du jour où là j'ai plein de choses à raconter. Donc je vais parler de plusieurs sujets en fait. Je vais parler de mes animaux et du vétérinaire. Je vais parler du drotiste, je vais parler du THC et je vais parler d'une maladie qui s'appelle Ehlers dans l'os. Si tu l'as, bah tu l'as dans l'os. Voilà. J'ai fait des notes parce que j'ai déjà essayé de faire la vidéo et comment je suis éparpillée là, la moindre mouche qui passe, et j'oublie ce que je veux dire. Donc j'ai fait juste une petite feuille quoi. Donc je vais attaquer par mes animaux et par le vétérinaire. Donc j'ai vu un nouveau vétérinaire, une femme vraiment sympa. En tout cas, quand je suis arrivée, elle a pris le temps de s'asseoir, d'appeler mon chien, de lui faire un câlin. J'ai pas pu emmener mon chat parce qu'il s'est barré à la dernière minute. Et donc là, en fait, comme mon chien est en super bonne santé, elle va se faire opérer le 24. J'espère qu'elle va supporter l'anesthésie. Et donc le 24, je vais apporter mon chat en allant chercher mon chien. Donc le chat, il est pas très bien. Il reste dans son coin, il se couche à des endroits improbables. Et enfin, je sens qu'elle souffre, voilà. Mais bon, le 24, on a rendez-vous. Donc par rapport à l'autre vétérinaire qui me fait de la merde là, j'ai appelé la gendarmerie et la gendarmerie m'a conseillé d'envoyer des lettres avec accusé de réception au vétérinaire pour lui dire, enfin pour lui resituer ce qui s'est passé, et aussi une lettre à un organisme, comment dire, c'est comme les médecins en fait, il y a l'ordre des médecins qui est supérieur, et ben chez les vétos c'est pareil, il y a un ordre des vétos supérieur, donc il faut que j'envoie une lettre pour expliquer ce qui s'est passé. Et suite à comment ça va se passer l'opération, etc., et au bilan opératoire que la veto va me filer, ben, je joindrai ça à mes courriers. Donc là, si vraiment il y a problème, ça va signer. Oui, oui, oui. Donc voilà, niveau vétérinaire, j'espère que j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que je suis en grande souffrance dans mon corps, mais vraiment. Je suis bien que allongée et là, c'est dur de rester assise, j'ai mal partout, partout. Et j'ai un tremblement dans mon corps, mais je tremble. Je suis pas stressée, mais je tremble. Genre peut-être j'ai Parkinson, j'en sais rien. Et donc niveau étirement, j'ai perdu 20 cm. J'ai certaines articulations qui me font mal. Les chevilles et les poignets en fait, et les coudes. Et donc j'ai eu par rapport à tout ça un diagnostic de fibromyalgie, mais plus ça va, plus des personnes me montrent que ça pourrait être autre chose et que ça pourrait être le syndrome d'Ehlers dans l'os. Ça pourrait correspondre, on va dire que j'ai pas trop gratté le sujet parce que j'ai pas envie de voir encore une maladie de plus. Mais il y a deux choses que j'ai vues et qui vraiment me parlent, c'est les articulations hyperlaxes. Donc voilà, j'ai les articulations hyper laxes, j'ai les genoux qui se déboîtent assez souvent, et la peau hyper élastique. Genre mon corps c'est comme si j'avais fait 110 kilos un jour et que j'ai maigri d'un coup. Et ça donne ça. Et encore là c'est pas le plus c'est pas le plus c'est pas là que c'est le pire, on va dire. Donc voilà, donc je remplis les deux critères au niveau de cette maladie. J'ai vraiment les articulations hyper laxes avec des déboîtement des genoux de temps en temps, la peau super élastique. Et je me dis, bon bah voilà, encore un truc à gérer, fait chier. Donc là, j'ai en prévision d'envoyer un courrier à ma psychiatre, étant donné qu'au dernier rendez-vous, elle m'a clairement dit que elle savait pas comment m'aider. Et ben là, j'ai commencé à écrire un courrier qu'il faut que je termine
où je lui disais ce que j'avais besoin d'aide, comme aide. Et donc, je vais insister sur le fait qu'elle me fasse un courrier pour aller voir des spécialistes, pour qu'ils prennent en compte que je suis pas que pathologique, c'est pas que le stress, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et puis qu'elle m'aide surtout, qu'elle me fasse accompagner, parce que moi, j'arrive pas à aller me faire soigner, en fait. J'arrive à prendre rendez-vous, et j'arrive aussi à annuler le rendez-vous la veille. Enfin, pas moi, d'autres personnalités. Donc voilà, au niveau des personnalités, j'ai l'impression que ça va mieux quand même, mais j'en parlerai après. Là, je vais rebondir, vu qu'on est par rapport à la santé physique, je vais rebondir sur le dentiste. Là, c'est pareil, je suis accablée parce que bah, je raconte toujours les mêmes choses, parce que je vis toujours les mêmes choses. Il y a eu un petit progrès là, il y a vraiment eu un bon progrès. J'ai pu aller chez le dentiste sans vriller, sans dissocier. J'en suis repartie sans avoir dissocié. Par contre, la nuit qui a suivi, j'ai fait des cauchemars sa mère, quoi. Mais vraiment horrible, horrible, horrible. Et comme j'ai arrêté le THC, et ben les cauchemars sont plus violents. Et quand je suis sous THC, je me rappelle pas, donc ça va. Mais là, du coup, je me rappelle, ça me réveille et tout et tout. Et là, c'était vraiment horrible, quoi. Un cauchemar où j'étais à moitié réveillée, à moitié endormie. Donc, dans ma maison, il se passait des trucs horribles. Enfin, ouais, j'ai pris cher pendant une nuit où j'ai fait presque une nuit blanche. Et donc, c'était en lien au dentiste. Mais le progrès, c'est que normalement, ça aurait dû me foutre par terre complet. Mais là, non. Il y avait une espèce de force que pendant ces cauchemars, ça disait un peu, mais j'étais réveillée, hein, enfin, et en même temps je continuais le rêve, c'était bizarre, mais j'avais pas peur. Je disais, vas-y, viens, 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 j'ai pas peur, vas-y, viens, viens me dégommer. Et puis, ben, ça s'est bien passé, et puis, ben, j'ai bien été soutenue par Vagabonde aussi. Donc, les parts qui sont en général radicales et suicidaires, ben, elles ont été maîtrisées, ça n'a pas pris du tout d'ampleur, ça a été réglé rapidement, j'ai retrouvé mon sommeil, la nuit dernière, j'ai bien dormi. Donc voilà, mais par rapport au dentiste, et ben voilà, je tombe encore sur un cas de figure que ça me saoule. Alors d'un côté, elle met de la bonne volonté, je me dis qu'elle a voulu tout faire en un rendez-vous pour être efficace, mais par contre, ben voilà, si je passe ma langue sur mes dents, ça râpe de partout, et puis ben j'ai mal. Parce que en fait, c'est bien de mettre de la résine, mais faut d'abord enlever la carie qui est en dessous, parce que sinon, ben, ça marche pas. Donc bah là, comme elle avait la flemme d'anesthésier, elle m'a anesthésié tout là, et ben là, elle a soigné, j'ai super mal plus qu'avant. Et là, comme elle avait la flemme d'anesthésier, c'était la fin de rendez-vous, elle l'a fait à la brossette, la carie elle est encore là, et j'ai encore plus mal parce qu'elle y a gratté, quoi. Donc d'un côté c'est cool, je vois qu'elle est gentille quand même, elle est gentille, mais c'est quand même super compliqué de se faire soigner pas à l'arrache, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, je crois que j'en arrive à un stade où j'en ai tellement marre de tout que j'en ai plus rien à foutre de rien. Donc voilà, j'ai dit le veto, j'ai dit la maladie de la selle, j'ai dit le dentiste. Et le THC, ouais, je suis vraiment contente là. Ça fait 15 jours. J'ai arrêté super facilement par rapport à d'habitude. Pas eu de crise, rien. À part bah, le dentiste, quoi. La nuit du dentiste qui a été explosive, mais un truc de fou. Que le lendemain, j'ai eu du mal à me récupérer, mais ça s'est bien passé. Et puis, ben voilà, depuis 5 jours, je suis séchée dans le corps, quoi. Donc, je peux rien faire. Là, je viens d'aller promener mon chien, j'ai fait l'effort de la journée, je vais m'allonger. Et donc, ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre que ben, je suis contente d'avoir arrêté le THC, j'espère que ça va tenir. Je me rends compte aussi que j'ai appliqué des nouvelles choses, en fait, de m'occuper de mon système nerveux en imposant les mains, etc.
1 heure par jour, ça m'aide vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Après, dans moi, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas qui je suis, je m'en fous, je vois que ça évolue, donc c'est ce qui compte. Et, et voilà, je m'égare un peu quand même là. C'est la fatigue, je suis tellement fatiguée que là, je suis obligée de me tenir sur la chaise. Là, je me tiens pas, et là, je me tiens sur le rebord. Et, et donc, ouais, mon corps souffre et j'ai des tremblements et tout mon système digestif marche pas bien. Et j'ai mal aux articulations, donc bon, bah, on va attendre que ça passe. Je vais essayer de faire des semi-diètes pour laisser mon corps récupérer un peu. Et voilà, donc je vais prendre soin de moi vraiment beaucoup ce week-end parce que je sais que mardi, ben, il y a vétérinaire et que ça va être, bah, ça va être muant, hein, ça c'est sûr. À plein de niveaux, ça va me stresser parce que bah, financièrement, j'ai pas les moyens de payer, parce que si elle m'annonce des catastrophes et qu'il faut faire piquer, ça va être pas cool. Et que j'espère que mon chien va supporter l'anesthésie parce qu'elle est vraiment pas très en forme. Et voilà, plus les nouvelles de mon chat. Donc je sais que les jours à venir vont être assez difficiles émotionnellement, mais je m'y prépare et je sens que il y a une part en moi qui est prête à prendre les commandes et qui est capable d'assumer tout ça. Et quoi dire d'autre? Je suis fatiguée, donc j'ai du mal à verbaliser tout ça. En tout cas, voilà, ben, en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire pour l'histoire des vétérinaires avec des conseils et tout et tout. Et aussi les personnes qui m'ont parlé de cette maladie, quoi, le CED. Et puis bah, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et qui sont là, voilà. J'imagine que cette pleine lune, elle a dû être vraiment compliquée pour beaucoup de monde, hein. Je vois que les choses sont en train de changer, je sais pas, c'est dans ce que je ressens, ce qui est palpable dans l'air. Depuis cette pleine lune, c'est la canicule, il y a du vent. Le vent, peut-être il est là pour nettoyer des choses, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Et que cette pleine lune là, ça a été des grosses prises de conscience pour beaucoup de gens, que ça s'est passé par bah, du remue ménage intérieur. Et, voilà quoi, moi je m'en rends compte chez moi, hein, comment ça s'est passé, ça lâche prise, ça lâche prise, ça lâche prise. Il y a de moins en moins d'identification au personnage. Il y a une foi qui grandit. Donc voilà, voilà. Pour les nouvelles, l'esprit ça va, le corps c'est pas ouf, mais je vais en prendre soin. Et suite au prochain épisode. Ciao.